Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur OTP, nouvelle journée d'European Masters Summer 2021, bien sûr, journée numéro 2 des Group Stage. On est ravis de vous retrouver sur nos précieuses antennes, une nouvelle grande soirée pour bien sûr les émissaires de la LFL, la Ligue française de League of Legends, sur le championnat européen. On va parler, on va se mettre en condition, on va se rappeler de ce qui s'est passé hier. Bref, installez-vous confortablement, une très très bonne soirée vous attend pour m'accompagner dans ce pré-show. Eh bien, les deux énergumènes préférés de l'e-sport français, bien sûr. J'ai nommé Tréton. Grand solo queue, mais grand dans l'âme. Merci Kevin. Et j'ai le seum parce que je me suis dit je vais mettre 2 fois d'affilée le même pantalon. Il n'y a aucune chance que Noah fasse la même chose. Et que moi en arrivant, il fait la même chose. J'ai failli venir avec un petit t-shirt saumon comme ça. Je me suis dit non, Tréton va encore essayer de me copier. Et du coup je vais mettre un truc stylé et il pourra pas suivre. Voilà. Il a suivi. il a complètement suivi. Bonsoir Tréton, ça va quand même malgré ça? Ouais, ça va très très bien. Après, stylé le t-shirt de Noah, bref. Mais ça va très très bien. Une bonne journée. J'ai bien solo queue hier. J'ai pu jouer avec l'ami Robalas. On a fait que des victoires. Donc là, ça va super bien. Que des victoires. Voilà ma journée qui se passe très très mal. Noah, bienvenue. Diffamé par Tréton, Frame 1. Peut-être un droit de réponse qu'on vous offre, bien sûr. Oh, pas besoin. Hein. Je suppose que le goût vestimentaire et le style parlent de lui-même. Voilà. Certains ont tourné de l'œil à une petite agression de couleur, mais c'est pas grave. Écoutez, messieurs, vous avez l'air tout pimpant et c'est normal. Vous avez certainement passé une très très bonne soirée hier puisque c'était la première soirée de Group Stage de ces European Masters. On a eu droit à 2 victoires françaises, donc on est absolument ravis. On a eu un smile qui s'est inscrit bien sûr sur nos visages. Après, tous les joueurs français n'ont pas rencontré le succès. On vous fait bien sûr le petit résumé avec le classement à jour de ce qui s'est passé en une journée de jeu. Tous les groupes, bien sûr, ne sont pas rentrés dans la faille de l'invocateur, mais quand même, la plupart ont fait leur entrée. Groupe A, bien sûr, le groupe de Misfits Premier, ils sont premiers, hein, comme leur nom l'indique, avec les UCAM qui leur collent au train. Mais les UCAM sont français, Tréton. Les UCAM sont français, puisqu'il y a Antera évidemment, des games assez convaincantes du côté des Misfits. Côté UCAM, on a eu un petit peu de mal en termes d'early, mais ça s'est quand même bien passé. Je pense qu'il n'y a pas eu une équipe qui a vraiment survolé pour le moment dans ce repas de master. Tout le monde a eu un petit peu de mal. Oui, et je reviens un peu sur le Misfit convaincant. Pour moi, il peut faire beaucoup mieux. Voilà, c'est une première game du tournoi. On va pas s'affoler. On est exigeant. Ça va monter en puissance, mais ils sont clairement en dessous du niveau où je les attends. Très bien, en tout cas, on suit l'évolution des groupes. Le groupe B qui fait son entrée aujourd'hui, on va en parler juste après ce petit récap, puisqu'il y a un coach français qu'on aimerait bien soutenir, bien sûr, et des équipes également à découvrir, notamment le style numéro 1 de la Pologne. Ça va être très intéressant. Groupe C, bien sûr, Fnatic Rising, Illuminar Gaming, Big et Zero TDC. Big avec, bien sûr, encore une fois, un joueur français qui malheureusement n'a pas pris de Nexus hier. Oui, à Cabané, malheureusement, c'est pas très bien passé. Une rentrée un petit peu décevante pour les Big qui ont fait des drafts peut-être une draft assez discutable, je pense, avec ce fameux blind pick de Salas qui a pas très bien fonctionné. Ils ont bien tenu en mid-game, mais Fnatic Rising a réussi à s'imposer. Et les Fnatic Rising qui pourraient faire peur dans ce groupe. Attention tout de même à ne pas se faire surprendre, notamment par les Illuminars qui jouent pas si mal que ça pour Big. Absolument. Et enfin, le groupe D, Noah, avec la Carmine qui a sécurisé sa win. Les Vodafone Giants également. Les Mako Mais les Vodafone Giants qui affrontaient les Mako hier. On va en reparler dans ce pré-show. Mais bon Dieu, quel match! Ah, c'était trop bien avec un petit Nasus double support. On adore. D'ailleurs, il y a un Makomuz. Aujourd'hui, on a dit on a mis un shotgun dessus ensemble. Avec grand plaisir. Pour le kiff. Et voilà, Carmine, pareil, un très bon cabochard. On aura, je pense, l'occasion d'y revenir. Pareil, ça se chauffe tranquillement, ça rentre tranquillement dans la compète. Je les attends. Meilleur. T'as préféré la perf Carmine ou Misfits juste? Parce que Misfits avait pas l'air de t'avoir... Alors peut-être un peu plus Carmine, okay. Qui je les ai trouvés un peu meilleurs que Misfits, et je pense que les deux doivent encore progresser. On a eu l'interview de Syncroft hier qui disait je rentre dans le tournoi, il connaissait pas forcément même ses adversaires. Donc... Je savais pas qu'il jouait aujourd'hui. Enfin, je sais pas si c'était une blague après. Non mais c'est pas une blague. Je pense que c'est pas une blague, mais je pense que ça va monter en puissance dans le tournoi, et c'est bien qu'ils aient eu ce petit match avant pour se remettre un peu dans le bain. Ouais. Est-ce qu'il sait qu'il joue aujourd'hui? On lui a dit hier. Alors écoute, ça tombe bien que vous posiez cette question parce qu'à 2h du matin, j'ai proc Syncroft en solo queue et je lui ai dit du coup, faut absolument que je vienne contre Giants ce soir. Et il est en mode ah bon, je joue contre Giants, qu'est-ce qui se passe? Je savais même pas que je joue aujourd'hui et tout, donc il ne sait même pas qui sont ses adversaires actuellement. Comment est-ce possible? Ils sont en bootcamp. Il est chill, il a pas besoin de savoir, juste il a besoin de se réveiller. Il y a un teammate à côté. Et il y a le patron qui a dit qu'il allait faire un débrief hier. Bon, bref, c'est beaucoup de questions. On n'a pas les réponses à celles-ci, mais bon, on espère qu'ils seront présents à l'heure. Bien entendu, aujourd'hui, on va en reparler juste après. D'abord, on vous présente le groupe B de ces European Masters, le seul groupe qui n'est pas rentré encore dans la compétition. Et on va commencer avec les Movistar Riders qui nous viennent d'Espagne, le site numéro 3 de la LVP.
avec eh bien une année 2020 où ils étaient présents dans ces European Masters, mais ils n'étaient pas là au printemps. C'est une équipe ambitieuse même de UM. En effet, ils n'étaient pas là au printemps. Ils ont manqué. Je crois qu'en Espagne, ils avaient fini premier, mais ils finissent finalement troisième au final après les playoffs évidemment de la LVP. Mais ça reste une équipe qui a fait de très très bons play-in en l'occurrence d'European Master, qui a vraiment plutôt bien joué avec des noms que vous pouvez connaître, notamment Max Lore qui était passé du côté du LEC, c'était peut-être la LCS Europe à l'époque avec Misfits si je ne m'abuse. Kenzuki qui est un très bon joueur de solo queue sur la mid lane, un petit peu toxique mais quand même sympathique. Marquis, j'ai peu d'informations. Et en bot lane, Kenzuki, hein, je me prémets. Oui, si tu peux faire preuve de respect envers les joueurs et bien prononcer les pseudos, ce serait quand même beaucoup plus agréable pour tout le monde. Kenzuki, donc une équipe que toi tu respectes, très ton nom. Oui, je respecte et je trouve qu'en play-in ils ont fait des bonnes performances. Une botlane, surtout Vanzer, qui est vraiment pas mauvais en tant qu'ADC. Dual, j'ai un peu plus de doutes, mais Vanzer, en tout cas, ils ont une paire de carry qui pour moi peut être correcte. Je les vois pas non plus gagnants, mais c'est une équipe qui peut aller jusqu'en quart de finale, peut-être demi. Très bien, on va découvrir ça tout à l'heure. On va avancer avec le seed numéro 1 de la Pologne. On est tous tombés d'accord pour les nommer affectueusement les PDW. Bon, voilà, c'est une équipe, c'est un mix. On va vous expliquer un petit peu tous les tenants et aboutissants. C'est le numéro 1 de l'Ultra Liga. Ils étaient là en European Master en 2020, mais pas sur le même pseudo, puisque c'était les Seven Bomba Seven, la Pompa Team. Et oui, la Pompa Team en effet. Et en plus. En polonais, ça veut dire greeting to jail, donc bienvenue en prison. Bienvenue en prison. Donc c'est des furieux. Hein. Donc juste merci, hein, parce que la Pologne, ils nous envoient quand même donc cette équipe, ils nous envoient aussi X-Charm et le cul sur la top lane. Donc vraiment. Peut-être que Carnage a encore plein de super blagues de montage à faire. Hein. Oh, très certainement, ça, à n'en pas douter. Mais voilà, des joueurs quand même féroces, des joueurs qu'on connaît, des joueurs habitués des European Masters, et des joueurs également qui ont pu évoluer dans des temps passés en Ligue française, notamment je pense au top laner Color, on a Brunès, on a Odin aussi, on a Chayek, enfin c'est féroce. Hein, on les connaît tous, hein. Qubit qui est celui qui a l'expérience du côté du support, qui a un bon trèche, et en effet Chayek qui est peut-être le Diplex polonais, un très très bon joueur, il a seulement 17 ans, il joue vraiment très bien, il s'était qualifié justement contre Diplex, contre Vitality B avec Illuminar Gaming au Spring, ici c'est qualifié du coup en premier seed et vraiment un midlaner qui est en train de monter en puissance, qui est extrêmement fort. Donc ça fait peur étant donné qu'à côté il y a quand même Agorog, il y a Illuminar, vraiment la délégation polonaise qui peut faire très peur. Peut-être qu'ils passeront l'écart cette fois-ci. Ils sont 22. Donc, même nous, on en a emmené une. Donc, non, mais c'est vrai. Aucune équipe polonaise n'avait passé l'écart. Après, on en voit beaucoup. Et la meilleure équipe polonaise est française. Après, c'est tout. Pour être honnête, on leur a volé les très très gros talents. Donc, du coup, avec Miss Première et pas que. Leur plein gré. On n'a rien exactement, du tout. Mais là tu vois, c'est un petit peu la nouvelle génération et je trouve que c'est intéressant de voir la nouvelle génération polonaise qui arrive sur le devant de la scène. En tout cas, on est impatient de les découvrir. On enchaîne avec les Penta, c'est bien ça, Carnage? Oui, tout à fait, les Penta 1866 numéro 2 de l'Allemagne, donc de la Prime League. Première participation. Avec Coach Ludo. Ouais, exactement. Première participation aux European Masters. Vous allez voir la line-up. On n'avait pas la place de mettre Coach Ludo parce qu'on n'a pas le droit. C'est la DA qui veut ça. Oui, on a le droit d'en mettre. On n'a pas la place pour mettre. On l'a placé dans notre cœur. Mais il est dans notre cœur. Voilà, Ludo, bien sûr, qu'on aura certainement l'occasion d'accueillir sur ce plateau. Et donc la line-up: Scarface, Wolfchen, Phantomless, Funky et Léon Nettoyeur, bien sûr, au poste de support. Ça fait quand même beaucoup de tueurs, hein, de pseudo de tueurs dans cette. On est d'accord. J'ai beaucoup aimé. Il y a beaucoup de pop culture ici dans cette line-up. Moi je les ai. Une line-up cultivée, mais du coup, est-ce que ces pseudos, ça dit quelque chose à notre challenger? Oui, tout à fait. Enfin, pour Phantomless, en effet, on le connaît. Il est pas mauvais pour Funky aussi, mais on va voir ce que ça a donné de leur côté. Je pense que c'est une line-up qui est très. Qui est mise un petit peu de côté par beaucoup de monde. On pense pas que les Penta vont faire grand chose, même s'ils ont été tout de même site 2 de Prime League. Ça reste une bonne région, l'Allemagne, mais globalement, c'est pas une équipe que l'on attend si forte que cela. Attention tout de même, parce que dans ce groupe, sûrement le groupe où le niveau des équipes sont le plus close, donc ça va être très très serré. C'est une ascension récente pour cette équipe de Penta. C'est une structure qui effectivement est assez ancienne. Assez ancienne, mais qui n'a pas encore, qui n'est pas véritablement entrée dans la Ligue 1. C'est vraiment tout récent comme acquisition. Donc voilà, on leur souhaite évidemment le meilleur. Et on termine avec les Tricked Esports, je crois bien. La dernière fois que t'as fait une réflexion, d'ailleurs, t'as pris un ta gueule, Traiton. Donc à ta place, je ferai super gaffe. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, c'était honteux. Et Chifou a été report pour agression verbale. Tricked Esport, donc, Ligue nordique, style numéro 1. L'origine, bien sûr, c'est le Danemark. Première participation également aux European Masters. Une très ancienne structure de League of Legends, tout de même. Et une line-up, le Danemark, c'est quand même une grande nation de LoL. Tout à fait. Et surtout, c'est assez surprenant parce que du NLC, on avait l'habitude de voir tout le temps
bien nos chers Fnatic et aussi les Excel qui sortaient en permanence dans des équipes plutôt qui viennent de UK. C'est la première fois que le premier seed est volé par une autre équipe. Et en l'occurrence, cette équipe, sur le papier, on a un taxeur que l'on connaît, qu'on a déjà vu pas mal en European Master, qui est un bon joueur, mais le reste, c'est un petit peu des nouveaux arrivants avec un Poulsen qui est assez skillé. Moi, je l'aime beaucoup. Le reste, je les connais pas trop, pour être honnête. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais c'est très surprenant qu'ils aient réussi à battre Fnatic Rising et les BTXL. Ouais, Poulsen qui est le seul joueur qui reste des anciennes line-up, donc ça a l'air d'être le joueur star. Et pour effectivement rappeler ce qui s'est passé pour BTXL, ils ont perdu premier round de leur playoff contre les DP, une équipe un petit peu random. Et pour rappel, c'est l'équipe par exemple de Oromé. BTXL. Et ils ont aussi perdu en plein split Markoon et Advienne, ce qui a dû leur faire un petit peu mal dans leur progression. On va voir ce que ça va donner. Et là, ce qui est très important, c'est qu'il n'y a pas forcément de favoris dans ce groupe, de hard favoris des European Masters, mais c'est que des équipes qui peuvent vraiment prétendre au quart de finale. C'est le meilleur seed 3, très certainement, strict de la compétition, enfin chapeau 3 globalement. Et du coup, c'est très intéressant parce que ça va être 4 équipes qui vont être vraiment au coude à coude et je ne sais absolument pas qui va en sortir. Mais c'est plutôt sympa, j'ai l'impression qu'on avait quand même pas mal de nouveaux arrivants qu'on n'avait jamais vus du côté des European Masters, où on commençait à s'habituer à certains noms qui revenaient une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et parfois même faisaient des allers-retours LEC, ERL. Et là, j'ai quand même l'impression, parce que Monsieur Traiton Challenger les connaît tous un peu plus personnellement, mais première itération pour beaucoup d'entre eux dans les UM. Absolument. On a un pool de champions qui se renouvelle. Et en plus de ça, nouvelle génération polonaise et danoise, deux nationalités qui ont déjà des joueurs légendaires dans le ladder européen, bien sûr. Et pas besoin de les nommer, vous les connaissez, vous scandez leur pseudo toutes les semaines sur notre antenne. On avance maintenant, donc présentation du groupe B qu'on va découvrir ce soir. Et comme c'est la coutume dans notre couverture des European Masters, on revient sur le joueur qui a marqué la journée de la veille, qui a marqué tout simplement la veille. Et le choix a été plutôt facile cette fois-ci, puisqu'il s'agit bien sûr du botlaner des Vodafone Giants. Mini Troupax. On le connaît très bien, Mini Troupax, effectivement. Après, évidemment, il s'est renamé en Attila. Il a joué Ezreal hier soir contre les Mako eSports, donc contre les représentants italiens. Et voilà, son KDA parle de lui-même, ses dégâts aussi. 11-1-11, 60 000 points de dégâts, pas loin de 50%. 50% des dégâts de son équipe. Après, c'était la compo Nasus, full tank, support, c'était contre celle-là. Exactement, oui, on va voir le post-game breakdown, effectivement, pour rappeler un petit peu à tout le monde. Mais il n'y avait personne qui pouvait lui marcher dessus, il n'y avait personne qui pouvait essayer de venir l'agresser. Et il s'est fait plaisir. Après, alors on sait que Attila est bon, joueur LEC, joueur qui est parti au Worlds, mais la game était pas gratos. Hein. Non, la game était clairement pas gratos. Moi, je les voyais même très largement perdre au fur et à mesure que le Nasus, ça s'est passé un coup de buveuse près, je pense, cette game. Mais surtout, alors oui, le joueur est excellent. Pour moi, ce qui a fait la puissance du joueur, c'est le Ezreal. Enfin, Ezreal, en ce moment, est complètement broken. On avait... c'était Mati qui a fait des bonnes games. Ouais, il a fait Mati, on va revoir certains de ses moves d'ailleurs au passage, mais ouais, effectivement, Mati qui nous en a parlé en interview. Exactement, et du coup, Ezreal, la question se pose parce que c'est vrai que c'est un pick qui était déjà très très fort depuis le début de l'année, qui s'est fait hard nerf quand même sur le pourfendeur divin, qui est passé de 12% à 9% pour les champions range, et donc du coup la question se pose toujours, qu'est-ce qui rend ce fameux Ezreal OP? Parce que on change les items, mais il reste quand même au sommet de la chaîne alimentaire, ou en tout cas parmi les picks préférés des joueurs compétitifs. Le transfert arcanique, pour commencer, je pense que c'est le numéro 1 sur la liste quasiment. Il y a genre 50 secondes de CD aujourd'hui. Il a pris pas mal de nerfs, mais il reste quand même très fort, et surtout ce fameux combo à 2 items qui le rend extrêmement bon. En plus de cela, il y a le côté où il marche très très bien avec pas mal de supports de la méta actuelle. Typiquement Ezreal Rakan, c'est quasiment la meilleure botlane en termes de mid-game, pas forcément en termes de lane pur et dur. Et le Ezreal fonctionne très très bien actuellement avec un Attila qu'il avait aussi joué en finale de LVP, qui avait été très très bon dessus, qui avait réussi à carry les games. Donc vraiment, c'est l'un de ses meilleurs champions. Il va jouer contre Mathieu en plus, donc ça va être super intéressant à suivre. Et il avait été vraiment absolument extrêmement bon sur son Ezreal. Je pense que sans lui, il perdait la game, malgré le fait que en FS, son champion est relativement facile à jouer contre la compo adverse. Je l'ai quand même trouvé vraiment très très fort et impressionnant. Donc le spike de items, c'est ce qu'on nous disait hier, c'est ce que Antera nous disait hier. Pas moyen que Ezreal soit en strong ou weak side, qu'il ait de l'aide, qu'il soit derrière en farm. Ça coûte pas si cher que ça d'avoir un bon stuff sur Ezreal. Oui, et peut-être son seul moment faiblesse, c'est après son premier bac, entre son premier et son deuxième bac, et sur la lane, parce que sur les premiers niveaux, il s'en sort très bien, et puis après, il s'en sort très bien. Et donc après, le truc, c'est un AD carry qui a pas de temps faible. Il est bon en late, il est bon en mid game, il est bon en early, il spike à 2 objets, il est dur à tuer, il a une range dans beaucoup de compos en ce moment où ça peut manquer un peu d'engage. J'ai les compos Braum, les compos Jace, etc. Ça reste un AD carry qui a
la plus grande range par son tir mystique. Donc il cumule trop d'avantages dans la méta du moment. On verra si c'est une méta effectivement avec des hyper carry qui revient un jour avec 3 tanks devant et beaucoup de contrôle. Mais en attendant... En temps normal, c'était Kai'Sa qu'on aimait bien en counter. Tout à fait, mais Kai'Sa a pris pas mal de nerfs. Pour le coup, c'est très dur à jouer. On voit qu'il touche absolument tout. Il a sur ce teamfight. Et le problème, c'est que Kai'Sa, en effet, s'est fait pas mal nerf. Pour le coup, le Q-spell, notamment en early game, qui permet pas vraiment d'avoir le push au niveau 1 contre un Ezreal comme précédemment. Du coup, il y a plus tant de counter si hard à Ezreal actuellement. Ezreal qui se débrouille en plus bien contre des champions comme Xayah, Aphelios, il reste fine. Et il peut aussi 1v2 évidemment assez facilement en botlane, ce qui permet au support en général de roam. Et là, on le voit que même en 2 contre 4, il arrive vraiment à faire le travail en permanence. Attila a réussi à bien se positionné, il a enchaîné Dashlin, l'ultimate est très bon et vraiment il a été absolument insane. Alors est-ce que c'est le champion, est-ce que c'est Attila? Je pense que l'on va voir un petit peu plus tard dans les European Masters, on va voir dès ce soir parce qu'il a un très gros test, mais globalement on imagine qu'on aura beaucoup de Ezreal dans ces EUM. Oui, disons que même si le joueur est très bon, combien de joueurs on a dit waouh, il est vraiment trop fort avec Ezreal, j'ai l'impression que je les compte même plus tellement il y en a à travers le monde. Donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup, ouais, complètement, sur tous les continents d'ailleurs. C'est un champion qui par défaut, par son kit, est quand même assez impressionnant et qui permet à un ADC de faire un petit peu ce qu'il veut, comme l'avait dit Noah, le transfert arcanique. C'est la Camille de la botlane un peu. C'est un peu ça, ouais. Après, je pense que Kalista est un champion encore plus impressionnant et plus dur à jouer en réalité, mais on va revoir encore une fois Attila qui vraiment... Il a fait un taf de fou, je crois qu'il avait genre, en termes de DPM, j'avais vu un tweet où il avait genre 1500 de DPM. Ce qui Ah oui, non, mais c'est un délire. Mais il avait 50% des gars de sa team, enfin c'était vraiment. C'est un délire. Huge quoi. C'est un pur délire. Bon, après, il tapait dans des tanks en face, certes, mais vraiment une très très grosse partie et ça va être super intéressant parce qu'en plus, bon, on l'a pas notifié tout à l'heure, mais actuellement la LVP est en 2-0. Oui. Avec Giants et UCAM, la LFL est en 2-0. On a la chance d'avoir Vodafone Giants contre Cassé, donc ça va être très intéressant. C'est exactement pour ça qu'on passe un peu de temps sur ce Ezreal, parce que ce soir, voilà, c'est l'affrontement entre la Carmine et Vodafone et Giants. Et voilà, on sait qu'on a un très très bon Ezreal également au sein de la K-Corp. Donc, qui l'aura comment est-ce que tout cela va s'équilibrer? Est-ce que Vodafone et Giants vont faire office d'adversaires dangereux au sein de ce groupe? Il y a énormément de questionnements. Et donc, pour se remettre un petit peu en mémoire quand même, bon, il n'y a pas que Attila qui peut se la péter avec les... Regarde, Mati, il est très très chaud ici. C'est la teamfight de la game contre Mouse. C'était une game super serrée. Il va réussir à l'un-9 avec un jump-in directement dans le pit. Il stopwatch et il va flash out, re-jump-in. Et vraiment, il a super bien joué. Son move lui aussi est très très chaud sur la Ezreal. Il a carry beaucoup de games aussi en LFL. Donc c'est super intéressant de voir un petit peu le mano à mano. Aussi, on va avoir des drafts qui vont être très intéressantes de par le S, mais de par aussi le Rakan, qui est sûrement l'un des meilleurs champions du côté de Targamas, mais aussi du côté de Cassing, qui est un support qu'on a eu l'habitude de voir durant des années et des années sur la scène européenne. Et les Misfits qui ne joueront pas aujourd'hui, tout de même ils sont en repos, donc voilà, on leur souhaite bien sûr de bien se revigorer, et on va passer au planning directement pour voir exactement qu'est-ce qui est au menu de ce soir. Mesdames et messieurs, on va ouvrir avec un petit Movistar Riders contre les Penta 1860, et ensuite on aura du coup les tricks contre les PDW, donc le site 1 de l'Ultra Liga. Et écoute, ça va être super intéressant parce que ce groupe, comme j'ai dit précédemment, est extrêmement close, c'est quasiment impossible de prédire. Je verrais peut-être MRS un chouïa au-dessus, et du côté du site 1 de l'Ultra Liga, ils devraient tenir leur rang contre les tricks tout de même. Zéro Tenacity contre Big. On veut une victoire pour Akabané ce soir. Oui, et je pense que non. Alors, s'ils ne la prennent pas, ils sont vraiment dans le dur, parce que Z10 normalement c'est un peu des faire valoir dans ce groupe. Ils sont censés finir bon dernier et se faire un peu marcher dessus par tout le monde. Bon, je pense que Big est quand même bien meilleur. S'ils perdent là ce soir, c'est une très grosse contre-perf. Et il faut absolument se rassurer très rapidement, parce que je pense qu'ils avaient prévu plutôt de gagner contre Fnatic Rising. Ils n'ont pas fait une grosse perf, ils n'ont pas fait un gros early game du tout. Donc là, il faut tout de suite se remettre dans son tournoi, et ce très rapidement, puisqu'en European Master, ça va assez vite. C'est match aller, match retour certes, mais en termes de mental aussi, il faut se remettre directement dans le banc. Sachant que dans le format, alors déjà c'est les deux premiers qui passent, on rappelle, seed 1, seed 2, et le seed 1 du groupe A affrontera le seed 2 du groupe B, et etc. pour les autres groupes. Et forcément, les premiers matchs, les matchs allés se jouent dispatchés sur les 4 journées ou sur 3 journées. Et par contre, après les matchs retour, t'as pas le choix, c'est tous les matchs en une seule journée. Donc si t'as pas rectifié tes erreurs, c'est foutu. Et je me permets de diffamer Noah parce que je pense que ça croise pas en mode groupe A, groupe B. Je pense qu'il y a un tirage. Je crois qu'il y a un tirage. Il y a un tirage? Je suis sûr de toi. Il y avait des tirages. Sûr de toi, c'est-à-dire que là tu prends la parole avec la totale récemment t'as dit quelques bêtises quand même, donc attention. Avec la totale certitude que j'ai tort. Dans les précédentes éditions, il y avait tirage.
Moi, je pense Écoute, que- on verra. Moi, un tirage, ça me hype. Hein. Je pense que ça va être tout à fait intéressant. En tout cas, le match de la Carmine. Mais t'as pas l'air très vous sûr, toi. Le match de la Si, il y a Carmine tirage, prévu tirage. à 21h30, mesdames et messieurs, hein, pour les personnes qui chercheraient quand même des informations dans ce brouhaha, messieurs, un peu de concentration. D'autant que les European Masters, bon, ça fait des années qu'on les déguste ensemble, mais que le format actuel est quand même vachement bien. Il y a quelques années, il n'y avait pas de match retour en groupe stage, hein, juste Oui. pour vous rappeler. qui était... Même pas. C'était que 3 matchs, un match aller. Et puis les play-in aussi étaient un petit peu plus honteux. Enfin bref, il y a eu pas mal de choses qui ont été honteux dans les European Masters. Il y a eu Vous avez aussi, dit qualifié, les quarts, genre, les demi. résultat 2-1. Voilà, c'est bon. ouais, non, mais et les quarts en effet en demi-finale qui étaient en BO3 qui sont maintenant en BO5, Ouais. ça va être d'autant plus important de voir les adversaires, Bien de voir sûr. les états de forme. Il va falloir être extrêmement chaud dès le début. Après, pour le coup, BO5, ça donne un peu plus le temps de se mettre dans le bain, de prendre du recul et de jouer tranquillement ces matchs. Et ça rend la compétition crédible aussi, tout de même. Parce que c'est quand même Absolument. la compétition qui est censée être la plus importante de tous les joueurs qui jouent en ERL. Quand on voit maintenant la place que ça occupe dans l'écosystème européen, dans l'approvisionnement en joueurs et le renouvellement de notre scène, avoir fait. une des compétitions la plus importante de l'année en BO3, ça manque de crédibilité. sad. Eh ben ça tombe bien, c'est exactement ce dont on va parler. On va parler de la crédibilité, de l'importance de ces European Masters pour l'écosystème européen. Les carrières des joueurs, bien sûr, sont très importantes et vous allez vite comprendre que les European Masters jouent une partie centrale dans l'évolution de celle-ci. On va regarder d'abord l'historique des récents gagnants des European Masters pour des raisons chauvines. Nous n'avons choisi que les gagnants des European Masters depuis que la LFL est créée. Oui, puisque avant la LVP avait mis des douilles, c'était la seule. Il y avait Origin, Madela, enfin bref. Non mais déjà c'était la seule ligue qui existait. Ouais. Et ils se sont fait boost par Frogen, Forgiven et compagnie et Insec même, donc un joueur coréen Même qui est venu jouer en European Master. Et du coup, Il y en a eu d'autres. Hein. comment ça? En European Master, des joueurs coréens, il y en a eu d'autres. Ah ouais? Oh, je crois que chez Millennium, on a dû se faire. Il y a eu Irit. Bah, il y a eu Irit, oui, chez Bien LDS. vu, il y a eu Irit. Bien, Il y a eu très bien, LDS. très, Bah, très et bien en vu. plus de ça, on le voit ici, Irit. Et du coup, on voit que en termes de spring, Même on pas. est très très fort. Pour le On coup. gagne à chaque fois les springs en général du côté de la France. On va voir ce que ça va donner sur ce summer parce qu'on l'a encore jamais remporté. Et en effet, depuis que toutes les ligues sont créées, l'Espagne n'a plus jamais gagné. Exactement, c'était le point important, le point réel. central. Le second point, c'est que nous sommes les patrons du printemps, comme tu viens de le dire. Et le dernier point, c'est que nous avons 3 titres et qu'on est la seule région déjà à en avoir 2, mais en plus à en avoir 3. Donc il nous faudrait un petit summer et on serait véritablement les boss. C'est pas la seule région d'en avoir deux du coup. Si, depuis 2019. Ah, depuis la création de la LFL. Ah, ouais. Bah, la LFL n'était pas créée avant, on n'était pas là. Et malgré cela, les Espagnols osent piailler sur Twitter en permanence. Exactement, on n'était pas là, donc ils avaient plusieurs titres, mais depuis qu'on est là, on gagne chaque année. Minimum une fois. Maintenant, Et il faudra gagner le summer parce que le summer est encore plus important que ce soit pour les joueurs ou même pour le prestige en réalité. voilà. Conclusion, on est les boss, bien entendu, mais vous allez vite comprendre que le segment de printemps n'est peut-être pas le plus important. Et pour vous expliquer cela, on va vous montrer des joueurs qui sont montés en championnat supérieur, championnat international, après un passage en finale des European Masters au segment d'été. Mesdames et messieurs, c'est très important. Et là, vous avez directement 2020, juste ici, les gagnants, les big, Berlin International Gaming, bien sûr, White Knight, Zazie, Karzi, Labrov, ça nous dit quelque chose. Avec du recul, avoir perdu contre cette équipe en play-in. En play-in, j'ai même pas perdu dans le tournoi main. En play-in, bah j'ai pas de honte. Surtout White Knight, c'est vraiment... Bah Karzi Labrov, le mec est champion Alors, maintenant. lequel de LEC. ces joueurs t'as pas diffamé? Labrov, j'ai jamais diffamé Labrov. Lavrov certainement, Les Asies non plus. parce qu'il joue support comme toi. Mais voilà, 4 des 5 joueurs de l'équipe qui a remporté le Summer 2020 sont montés en LEC, donc quand même. Le 5e a techniquement joué dans un truc régional, enfin dans un truc international puisque c'est Donarts et il a joué au Brésil. Oui. Donc techniquement on peut mettre Et une douille. il est chez LDLCOL, bien entendu, aujourd'hui, Donarts. Et maintenant, on va passer au gagnant de 2000. Non, c'était 2019, pardon. Et là, c'est 2020. J'ai dit n'importe quoi tout à l'heure. C'est pas grave. Ici, c'est 2020. Vous m'avez pas corrigé. De toute façon, vous suivez rien. 2020, l'année dernière, donc, les Agorox, c'était les grands gagnants des European Masters Summer Split. Et voilà, 4 des 5 joueurs sont également montés en LEC. Ziganda, Zanzara, Shekolad, Trimby. Bon, Shekolad, il est revenu. Shekolad est revenu en effet, il y a des performances qui, effectivement, Ziganda est un petit peu revenu aussi, il y a des performances qui n'ont pas forcément été super convaincantes du côté d'Agorok. Pour Trimby, par contre, c'est une énorme réussite. Pour Sanzara, c'est pas mal du tout du côté d'Astralis. Et par contre, le grand oublié, c'est Woolite qui était dans cette line-up et qui pourtant, je trouve, performe très très bien. En tout cas, en LFL, il a été extrêmement bon. Voilà. Après, il n'y a pas beaucoup de place d'ADC à prendre. C'est en LEC, malheureusement. C'est ça le truc. C'est qu'après, ça dépend aussi par poste. Et je pense qu'on est quand même assez bien fourni en ce moment. Et là, du coup, on n'a que les gagnants du Summer.
que les gagnants du On a quand Summer. même beaucoup d'autres joueurs qui sont montés, même s'ils ont gagné un Spring. Je peux penser à des joueurs LDLC, par exemple. Bien entendu, mais l'exemple est beaucoup plus évident quand tu regardes les gagnants du Summer parce que c'est la logique avec C'est le tout mercato. Juste derrière, c'est tout frais. Et c'est quand même 4 des 5 joueurs qui ont gagné les EUM 2 années d'affilée qui montent en LEC juste derrière. Donc vous comprenez bien que c'est une étape extrêmement importante. Moralité, si tu veux avoir une bonne équipe pour jouer ton ORL, gagne pas le LEC en Summer, quoi. Ouais, non, faut, Genre la faut jouer Carmine, Summer. voilà, Kameto, si t'aimes bien tes joueurs et que tu veux les garder, franchement, Gagne pas les EUM en Summer. emmène-les boire quelques verres avant les matchs retour, On on est peut bien. faire top 2, c'est ok. En termes de buyout, si tu les as toujours sur un an de plus, tu te fais buyout par une team LEC, je pense que tu as moyen de te mettre bien aussi en ERL. Qu'est-ce que vous en pensez justement de cette évolution? Parce que on parle souvent, voilà, ligue fermée, ligue ouverte. Enfin, le débat sera toujours éternel. Mais en termes d'évolution individuelle, on voit que le système fonctionne. Alors, t'as pas les projets qui montent, puisqu'on n'a pas eu cette équipe Big, on n'a pas eu cette équipe Agorok qui est montée en LEC en elle-même. Mais les joueurs, eux, ont eu la passerelle qui C'est ce s'est qu'essaye de présentée. faire l'Amérique du Nord sans y arriver. En fait, nous, on a un système qui marche et ils essaient de faire la même chose avec leurs académies. C'est tout pourri, c'est non médiatisé, ils font pas monter leurs joueurs, c'est un jeu de chaise musicale. Et On ils envoie un peu gardent- d'accueil, 3-0 les champions. Voilà, ils continuent de prendre des joueurs européens et coréens plutôt que de faire monter leurs propres talents. Et C'est vrai que du la coup, finale des LCSNA était assez... ça m'a rendu hilar. voilà. Donc, on a bien de la chance par rapport à comment ça se passe de l'autre côté de l'Atlantique, chez. C'est bien vrai. Après, en LCK, enfin en Corée du Sud, par contre, eux, il y a 3 échelons quand même d'ascension, équipe académie, équipe rookie, équipe espoir. Enfin, ça va plonger très très loin. Mais toi, en tant que joueur, mon cher Tréton, ce système-là, ton ressenti, Moi, je pense qu'il on est, voit le résultat quand même. il est quand même assez bon pour les joueurs. Après, pour les projets, ça peut être dommage, mais quelque part, est-ce que Big mérite vraiment d'être en LEC? Agorok, c'était une équipe quand même académique, donc il y a des projets qui pourraient gagner les European Masters qui n'ont pas du tout les cotes pour aller jouer en LEC, pour avoir une équipe à Berlin, ça coûte des millions d'euros, etc. Donc c'est en vrai beaucoup plus compliqué que ce qu'il n'y paraît. Il faut laisser un petit peu de temps à l'écosystème si on veut vraiment tout ouvrir. Par contre, pour les joueurs, ça fonctionne vraiment très très bien et on pourra notifier aussi que depuis que les European Masters existent, depuis qu'il y a autant de ligues régionales, depuis que le niveau monte, on n'a plus besoin de prendre des imports coréens, ce qui était quand même le cas avant. Il y a que des joueurs européens maintenant qui jouent en LEC. Il y a très très peu de Coréens. Bon, il y a Erit en l'occurrence, mais on a quand même très peu globalement. Et Erit est passé aussi par le système de la LFL. Il est passé par les systèmes européens pour monter ensuite en LEC. Donc honnêtement, ça montre au moins que le système pour former les joueurs marche extrêmement bien. Et je tempère sur c'était aussi le cas avant, hein, des structures avec des ligues ouvertes qui se faisaient complètement piller, qui se retrouvaient avec 0 joueur. C'est pas parce que la ligue s'est fermée que le projet montait forcément. Hein. Tiens, regarde les premiers champions, enfin les premiers finalistes des Worlds Against All Authority. Et bah 2 mois plus tard, pouf, il n'y avait plus de joueurs. Hein. Plus de joueurs, non, mais Le Far West aussi. j'en ai vu passer des équipes claquées. Enfin, pour moi, dans les Mysterious Monkeys, par exemple, ce genre de projet, etc. On s'en souvient. Avec Yuki. C'était compliqué, quoi. Ouais, on est bien d'accord. On a vécu beaucoup de choses et c'est vrai que voilà, si vous voulez un avis de patriarche de la faille, eh bien écoutez, de notre expérience en tout cas, on se porte plutôt pas mal quand même aujourd'hui. Oui, on est bien en Europe. On est plutôt pas mal. Voilà pour le résumé de la journée, mon cher Carnage. On a tout fini, c'est bon? Ah bah on est tout bon. Eh bien écoutez mesdames et messieurs, on vous rappelle le planning de la journée Carnage, c'est pour le public, hein, c'est pas du tout pour nous. Et on vous rappelle d'aller ratio sur Twitter les tweets espagnols. Ah ouais, qu'ils ont fait quoi? Il y a des petits tweets qui partent entre Giants, qui est du coup la plus grande fanbase de l'Espagne, contre K-Corp, qui est la plus grande fanbase aussi. Et du coup, ça se ratio mutuellement. Donc, c'est le moment de mettre des likes. D'accord. Bon, bah, on va envoyer notre plus grand influenceur. Noah, tu es responsable. C'est moi. Tu es L'homme qui tweet le responsable plus de ce groupe. ratioter tous les Espagnols. C'est Tipa. Hein. Qui se la pète. Bah, France-Espagne, c'est à 21h30 et le match d'introduction dans quelques instants. Mesdames et messieurs, les Makers contre les Penta 1860. Les Movistar. Pardon, j'ai dit quoi? Les Makers, du coup, l'équipe espagnole qui était là dans les derniers J'ai temps. vu MRS et j'ai dit. Mais je comprends, parce que les Espagnols, les Italiens. Ouais. Les Italiens nous font vraiment kiffer en vrai. Parce que même Mako Au avec moins, je me Nasus et gourre pas tout- au niveau des drapeaux. Oui, mais bon. Non, j'aurais dire parce qu'on va avoir des problèmes après. Mais écoute, ça va être très intéressant sur cette journée. Très bien. Eh bien, écoutez, mesdames et messieurs, on est prêt pour lancer le coup d'envoi. Premier match de la soirée, les Movistar Raiders contre les Penta 1860 en entrée en matière de coach Ludo, bien sûr, qu'on salue et qu'on soutient. À dans quelques instants sur OTP.
on est parti pour le premier match de la journée entre les Movistar Riders, les Risers les Movistar qui montent, voilà, qui rise. Effectivement, il est Penta 60 première participation aux European Masters avec coach. J'ai pas mon drapeau français. Traitant. Normalement, il arrive en courant. Mais bon, voilà. On veut bien sûr porter haut les couleurs de coach Ludo. Ah bah voilà, normalement tu viens au courant. Et je l'ai mis à l'envers. Il s'est éclaté. Attends, il s'est foulé le poignet en te lançant un drapeau. Il s'est éclaté. C'est quand même historique. C'est quand même historique. Voilà, mesdames et messieurs, coach Ludo, bien sûr. Petite entrée. On lui souhaite bien entendu le meilleur. Et son drapeau à l'envers. Ouais, je suis en train de bugger, mais ça va. J'ai quand même un cerveau, contrairement à Tréton, qui n'arrive pas à le faire. Donc voilà, c'est la découverte aujourd'hui, la découverte de ce groupe B. Et je suis intéressé par ce match-là, mais particulièrement par la découverte du site numéro 1 de l'Ultraliga, parce que gagner l'Ultraliga, c'est pas anodin, tu vois, c'est pas rien du tout quand même. Je parle des PDW, bien sûr. Oui, c'est un petit peu baissé en prestige tout de même depuis cette victoire polonaise. Alors oui, déjà parce qu'on leur a volé des joueurs. Après parce que j'ai l'impression qu'ils ralassent la terre entière de joueurs polonais. Oui. Et donc forcément, au bout d'un moment, le niveau de la ligue tombe un peu. Mais voilà, c'est une ligue qui fournit des talents et peut-être que les joueurs que l'on voit cette année ou l'année prochaine ou dans les années à venir, ce seront les futurs joueurs LEC de demain ou les futurs Misfits première de demain. Ou les futurs retraités de demain, comme c'est le cas chez nous pour certains d'entre eux, bien entendu. Un seul match donc d'un représentant de la LFL ce soir, on vous rappelle, 21h30, Carmine contre Vodafone Giants. On le sent bien ce match, je pense. Ouais, on le sent bien. La Carmine va bien s'en sortir, je pense. Oui, pour le match... Oui, je parlais de ce match-là, oui. Je pensais que tu parlais de match d'ouverture. Non. C'est pour ça que j'ai dit Carmine Vodafone Giants. C'est vrai. Mais il n'y a pas de raison. Absolument. Et donc, le coup d'envoi, Carnage, que se passe-t-il? Est-ce qu'on est en avance sur la draft? Est-ce que c'est coach Ludo qui est en train peut-être de faire une petite Fnatic? On est un tout petit peu en avance. Écoutez, c'est absolument magnifique. Ils nous ont fait un pré-show d'une grande longueur. Écoutez, on en profite pour vous parler de ce qui se passe sur OTP, bien sûr. Vous l'avez contemplé ce matin. Victoire de Hanwha Life Esports contre les... Pardon? Scandaleux. Pourquoi scandaleux? Ils étaient archi claqués en fin de saison, ils avaient arrêté de jouer. C'est sûr, mais bon, contre les Sandbox, donc ce matin, et donc second round de ces Regional Qualifiers dès demain matin entre les Nongshim Red Force et donc justement les Hanwha Life Esports dès 10h. Donc ça va être fabuleux. Peut-être que Chovy. Non. Peut-être que Chovy. Quoi? Non? Mais de toute façon, c'est toi qui seras au cast, donc tu auras l'occasion. Moi j'aime bien Chovy. Mais c'est pas je l'aime pas, c'est qu'il a pas d'équipe à côté de lui. Écoute, c'est sévère quand même. Je les ai beaucoup commentés, j'ai beaucoup souffert des longues matinées de LCK et je leur en veux personnellement pour certaines parties. Ouais, je n'ai personnellement pas regardé la rencontre de ce matin, mais j'ai cru comprendre que ça s'était plutôt pas mal passé. Il y avait Duki bien sûr et Zérotique aux commentaires, donc je te trouve absolument honteux dans la diffamation de notre ami Chovy. Et j'assume parfaitement, mais donc voilà. Un très très beau match a priori entre Gori et Chovy. Gori, la nouvelle étoile montante de la mid lane du côté de la Corée. Le gagnant ira affronter T1 et le gagnant sera qualifié en seed 3 ou en seed 4 pour les championnats du monde. Donc voilà, c'est un match très 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 important pour la Corée demain. C'est le dernier slot des Worlds de la Corée tout simplement. Donc voilà, ça va, c'est... Tranquille. Non mais je me demandais pourquoi j'étais pas à l'aise et en fait c'est parce que j'avais mis mon casque à l'envers. Ouais. Et au début, t'es nouveau au cast? Ouais, je suis nouveau mec. C'est ma première game, je suis un peu stressé. J'espère que je vais être au niveau. T'inquiète, je te laisserai les teamfights pour que tu puisses te libérer. Ah, les teamfights? Non mais moi je peux pas. Tu peux pas? Non, je peux pas. Non, l'analyse non plus? Je peux faire les bruits. Ah ouais. Les bruits, genre le ptérodactyle. Ouais. Ça, je le fais très très bien. Mais par contre, non, je connais pas assez bien le jeu parce que vous avez quand même des commentateurs challenger ici. Si, vous en avez 2, je crois. Non, 1. Un et demi? Un demi? Est-ce qu'on compte les supports dans les challenges? Mais ouais, du coup, c'est à lui, j'ai envoyé un mail pour venir caster ce soir et du coup,
Bah, il m'a dit que je pouvais venir et tout. Je suis déjà content de faire la première game. C'est vraiment. Non, mais on aura coach Glopo qui viendra. Vous êtes vraiment des légendes. Hein. On me le dit souvent. Généralement, quand je me brosse les dents, il y a un mec qui passe, il me fait t'es une légende. T'es une légende. Je dis ouais, c'est vrai. Ah, mesdames et messieurs, qu'est-ce que on est bien, tout simplement. On voit que les saisons s'enchaînent, que les pauses sont peut-être pas assez nombreuses et que du coup les bulles montent au cerveau. Bon, pour revenir un peu dans la présentation de ce match avec la draft qui va commencer. Donc, Donne la draft. Donne la draft, on est en galère ici. Traitons la niche. Il y a c'est Jarge le coach des Movistar Riders. C'est qui? Jarge. C'est qui? Mais il est passé déjà il est passé par Fnatic pendant un moment. Il est passé par TSM, Team Liquid, Excel. Je connais pas. C'est un coach. Je connais pas. Connais. Je connais pas de Jarge. Si. Non. Jarge. Je dis Jarvan, mais Jarge. Mais je ne connais pas cette personne. Je suis sûr que tu l'as déjà croisé. Non. Tu l'as Tu vas forcément. voir sa tête? On dirait un peu Larsen. Avec 20 ans de plus. Avec 20 ans Voilà. de plus, ouais. Bon, vous n'avez pas la photo, mais on vous certifie. J'avais bien sûr. croisé cette personne, mais écoute, les Movistar Riders, ils ont été convaincants en phase de play-in. Enfin, faut avouer, ils ont fait un bon score, mais de là à les donner gagnants, je pense que. En vrai, on sait pas. C'est vrai que moi, les joueurs de Penta, je les connais pas du tout. Là, tout ce qui est Scarface et compagnie, je demande à voir. Honnêtement, c'est vraiment de la pure découverte. J'ai regardé un petit peu ce qu'ils jouaient. On joue méta. A priori, donc il n'y a rien de véritablement surprenant. Par contre, on aura peut-être des pépites plus tard dans la compétition parce qu'il y a des petits joueurs, et en dehors du Anorthosis 6 Famagusta qui ne joue pas ce soir au passage, et les Mako, il y a des petites dingueries, notamment au poste de jungler. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont été buff en jungle, les talons, les Z, etc. Il y aurait un ou plusieurs joueurs qui auraient compris comment ça marche. Je dis ça, je ne dis rien, on rentre dans la draft. Alors, et ce sera une ouverture Z-Jungle. en Rise du côté de Phantomless. Jusque-là, on reste dans les classiques de la méta. Twisted Fate en face, peut-être. Il est rapide ce ban de Kennen quand même, je trouve. Je suis un peu interpellé. Ça va jouer du gros Renekton top. Hein. Il est étonnamment rapide. Est-ce que c'est pas un truc qui veut nous dire on va avoir des problèmes pour trouver des dégâts AP chez les Movistar Riders? Peut-être que c'est l'analyse des Penta qui veut cela. On va voir. Trundle. Alors là, Harry, on y croit 0. En vrai, là, ils prennent le Renekton. C'est un hommage pour peut-être. C'est le Renekton Trundle Rise. Ils ont ban le Kennen, qui est peut-être un des pics les plus gênants. Alors, il n'y a pas le Jace, vu qu'il a déjà été ban. Pour l'instant, c'est assez clean, ce début de draft. Hein. Et pour le coup, il n'y a pas grand-chose qui peut battre ce top jungle, voire ce top mid jungle. Ouais, je suis bien d'accord. Après, le mid, il y a moyen. Il y a moyen, peut-être pas forcément le pic auquel j'aurais pensé. C'est plutôt les pics qui outrange Rise ou Cassiopeia qui fonctionnent bien. Là, le blanc, c'est quand même un petit peu plus autoritaire, un petit peu plus exigeant, on va dire, pour avoir un edge. Faut être en confiance. Hein. Mais là où les PTA ont le top jungle, les Movistar Riders ont clairement le mid jungle. Ouais. Bah, le Dashin Shen sur un Lee Sin contre un Rise. Trundle Rise contre le blanc Lee Sin, il y a pas match. Hein. Le mid jungle, c'est clairement du côté des Movistar. Seconde phase, donc pas de Nautilus pour Thresh, hein, bien sûr, ça reste logique. Toujours éventuellement un Rakan hein, qui est. Parce que là, il y a le Ez Rakan. Hein. Si tu finis ta phase de draft, Renekton Trundle Rise, Ez Rakan. Pas mal. c'est pas mal. Même si Rakan, je suis pas convaincu pour l'instant parce que c'est une draft assez mobile chez les Movistar Riders, donc. Bon, à la limite, tu mets un Braum du coup. Braum contre le blanc, j'aime beaucoup Braum contre le blanc. Tu la tags, hop, terminé. Tu la tags et elle peut plus go in avant qu'elle soit détag par le passif, donc c'est un peu embêtant quand même. Mais là, une réintro par contre en. Oh, ils vont pas jouer Jinx en vrai. Qu'est-ce qu'ils vont jouer avec ce Thresh? Il y a Aphelios, il y a Varus. Non, il est ban Aphelios. Ah bah il y a Varus. Varus, pourquoi pas? Après Varus, il y a Trundle. Mais il y a Trundle. Trundle, c'est très embêtant. Même pour Jinx, et c'est pour ça que je ne recommande pas forcément la Jinx. Mais après, le truc c'est que tu as un Thresh contre Trundle, donc t'es bien avec ton Thresh quand même. Écoute, un pilier, une lanterne, c'est tout. Moi je trouve que cette draft de coach Ludo, pour l'instant, c'est assez pixel. Hein. Moi, je trouve que le Thresh met vraiment dans la panade quand même.
Mais Ouais, franchement, tu prends un petit Braum, Braum H, Braum Aise. oh. Je vois pas trop. Ah, le Gnar, qui est en bien sûr, face. le Gnar, très bien. Très très bon le Gnar. J'aime bien. Ouais, on valide, on valide. On valide Gnar qui va être très très utile. Et je sais pas s'il est aussi vulnérable au Trundle que les autres champions top, mais tiens, en format mini par exemple, ça se discute. Un petit pilier une fois qu'il a plus son jump, ça fait toujours un petit quelque chose. La hache, et avec un Braum, hein, franchement, Braum hache. Là, je trouve que leur compo, elle est archi god tier. Pourquoi pas une morgue en vrai, mais bon, c'est peut-être un peu abusé. J'en ai pas vu marcher beaucoup, une Ouais. Dilisang, mais les autres, il y en a eu en NA aussi, et je suis vraiment pas fan de la Léona. Non mais contre Thresh, ça doit pas être très très ouf. Ouais, une Léona pour conclure cette draft. J'imagine qu'on voulait, de l'engage brut parce que là on a que du soft avec le pilier. Donc la bot lane qui va se charger de cette basse besogne. Caitlyn. Où est le dégât? Où sont les dégâts dans l'équipe des Caitlyn Movistar Riders? Ouais, il y a quand même Gnar Leblanc et Licine, c'est pas mal quand même. Ça va. Enfin, sur un Renekton Trundle, Léona, Ça fait mal Licine, hein. Attention, faut pas sous-estimer. sur le triple tank, je trouve que c'est quand même super léger. Hein. Après, il y a de la range. Moi, j'aime vraiment pas. Le En fait, Gnar je est trouve que- bien aussi. je trouve que Gnar, c'est quand même généralement un bait, sauf quand t'as les meilleurs Gnar du monde coréens qui mettent leurs mains dessus. Ouais, mais en tout cas, dans la théorie, ça fait des dégâts au tank. Gnar. Oui, mais dans la théorie. Dans la théorie. Dans la pratique, on voit quand même beaucoup de Gnar qui servent pas à grand chose. Caitlyn sur 2 objets, c'est vraiment pas fou. Caitlyn, j'avoue que je comprends pas trop pourquoi elle a sa place ici. Je sais pas. Et il reste Leblanc, il y a cette Leblanc qui doit laver la game avec son Lee Sin. Et s'ils font pas un early absolument titanesque, bah, je pense que c'est free lose. Ouais, le mid-juggle peut prendre la game et aussi c'est peut-être pour la laisser 1v2 la Kate, je sais pas trop. Honnêtement, la Caitlyn m'interpelle beaucoup parce que il n'y a pas de combo avec les trappes. Parce que Thresh, c'est pas forcément le meilleur client pour faire des combos trappes. Enfin, je vois pas pourquoi ça le serait. Leblanc non plus, Licine non plus, Gnar non plus. Je sais Donc, pas. c'est quoi l'intérêt de Caitlyn? L'intérêt de Caitlyn, c'est que Historiquement, elle c'est hard push. c'est un ADC qui outrange H. Il y en a pas beaucoup. Elle hard push. Voilà, on va jouer hard push sur cette Et bot lane encore, des, est-ce que tu hard push une H? Oui, non, par contre, ça, oui. Oui, tu hard push une hache. Peut-être pas au niveau 1. Alors, je pense que si, mais ça dépend de si tu procs la lethal tempo ou pas. Parce que le trick, c'est que tu utilises ton Q pour toucher un champion ennemi, ou tu auto-carries un champion ennemi, tu procs la lethal tempo, tu rases la wave. C'est aussi simple que ça. Avec le Piltover, normalement, ça follow. Après, le truc, c'est que tu joues cleanse, quoi. Je sais pas, j'ai quand même l'impression que pour marcher leur draft, les Movistar Riders, ils doivent être mécaniquement irréprochables et meilleurs que leurs adversaires. Peut-être le sont-ils. Oh, je sais pas, on va voir en vrai, hein, mais c'est sûr que on est plus habitué à voir du succès du côté de Renekton Rise. Hein. Et donc c'est moins compliqué à mettre C'est moins en place compliqué que avec Licine un Leblanc. Trundle, oui. Je suis bien d'accord. Même Gnar, hein. C'est-à-dire que c'est le top mid jungle de Movistar Riders, mécaniquement c'est très très demandeur. Et même en termes de timing, en termes de coordination, en termes de teamfight. Après, si X Kensuke arrive à prendre le push et à faire des décalages au détriment de Phantomless, Bah, il faut qu'il joue à deux, hein. Kensuke et Max Lore, c'est très clair. c'est Max Lore, c'est censé être un stratège. Bien Max sûr, Lore. et Rise a le push sur le blanc, mais Rise a pas la pression sur le blanc, ça c'est sûr. Parce que si Rise prend une chaîne, il est dans la sauce. Il est dans la sauce de ouf. S'il y a Licine alors qu'il y a une chaîne qui tag, il est mort, quoi. C'est automatique. Et donc ici, la guerre du push, ça dépend de ce que tu veux faire, honnêtement. Avec le trade qui commence, un grand coup de poisson de corruption sur la mid lane. Kensuke qui passe son niveau 2 en premier, voilà, qui essaye de prendre le plus d'avantages possible. Ne mets pas cette distorsion, par pitié. Par pitié. Max Lore, donc, Red Raptor Lou. Donc 5 into Scuttle, ok. Sur le bot side, logique. S'il joue bot side, j'imagine qu'il anticipe une prio de sa bot lane, quand même. C'est ce qu'on voit là pour l'instant. Ouais, on va voir le bounce. Carapateur, et voilà. Je pense que l'intérêt c'est de voir si avec le rebond, Funky et Léon arrivent à reprendre un peu l'ascendant, mais j'y crois pas plus que ça.
Et Maxor devrait pouvoir prendre son carapateur sans trop de problèmes. Le bon trade de Scarface. Il est horrible son trade. J'allais dire le bon trade et en fait pas du tout. Il est absolument horrible. Il termine son trade avec la moitié de sa rage, donc il y a clairement un truc qui s'est pas bien passé. Mais il a pris, enfin, il a pas de stun quoi. Allez, il a tenté son agression avant le niveau 3. La distorsion de Kensuke, on va crash la vague et on aura probablement un back du côté de Phantomless. Et il vient taxer un peu d'XP là-dessus. Il aide à crash pour jouer le Scuttlebot. Ah non, pour jouer le Scuttletop. Ok, ça n'a aucun intérêt. Mais... Non mais écoute, pourquoi pas, hein, ça permet d'avoir un free reset pour Phantomless. Il joue pas le Scuttle non plus, hein, il a pas fait son topside de jungle. Et pourquoi il joue pas le Scuttle? Et il passe directement là, il n'y a rien à y faire. What? Pour aller prendre les... Ah ouais, d'accord. C'est un call qui ne passera jamais, bien sûr. Bon, ça force une TP de Leblanc. Et le problème, c'est que la Leblanc, elle a pas back avant de TP, si je ne m'abuse. Ben non. Et oui, alors que le Ryze, si. Et du coup, la Leblanc va être forcée de revenir à patte. Et tout est bizarre, hein. Ou alors d'intercepter des vilains messieurs au carapateur. Tellement bizarre. Oh la vache, mon cerveau a fondu un petit peu sur ce qu'il a fait Rulfshen, c'est tellement étrange et du coup il donne une demi-jungle de plus à Oh là là, Maxor. la lanterne, ne prend pas la lanterne, ne prend pas la lanterne. L'arrivée du Renekton Scarface, le stun, encore un nouveau TP, mais c'est vraiment la teuf ici, hein, c'est vraiment la teuf sur le bot lane. Et ça se passe plutôt pas mal pour les Movistar Riders. C'est du 1 catastrophe. Les deux Cariadés qui sécurisent un kill hein, sur cette phase de jeu. Je suis sans voix. Les deux top laners qui ont TP bot, ils resettent en même temps. Ah écoute, c'est mouvementé, mais j'avoue que le call de skip scuttle, on joue la wave top, on essaye de dive maintenant. Je suis sans voix sur ce qu'a fait notre ami jungler du côté des PTA. Bah alors, attention, je me permets de pondérer quand même ton insolence. Personne n'a dit que c'était son call, déjà. Personne n'a dit ça. Et c'était manifestement des calls d'équipe. Enfin, on va dire que c'est un call d'équipe. Du coup, ça le met assez mal. Hein. Ça le met avec une demi-jungle de moins, une quinzaine de CS, un Lee Sin qui a déjà son fouet et qui continue de recycler sa jungle. On n'est pas yamb, c'est clair. C'est très très clair. Mais j'avoue que le call du on dive maintenant sur cette wave alors qu'il restait deux casters et il y avait TP de la mid lane adverse, ça m'a interpellé. Surtout qu'il y avait toujours flash, donc quoi qu'il a... Je veux dire, on a fait un dive et la personne qu'on voulait dive n'a même pas flash. Donc c'est pas un bon dive, clairement. Non. C'est ballsy, très ballsy. Voilà, bon. On va dire erreur de jeunesse, le stress, la première partie de la compétition, voilà. Ils ont vu le LEC, c'était là, bah, c'est comme ça. Ouais, c'était exactement. Mais j'ai vraiment l'impression, je l'ai vu à la télé, je vais le refaire. Et c'est pour ça qu'il y a il y a une petite phrase, ceci est fait par des professionnels, ne le reproduisez pas à la maison. Exactement. Ouais, c'est pas bon pour le jungler bien sûr des PTA, mais c'est pas une fin de game non plus, c'est un trundle hein, donc. Oui, il mettra des piliers au pire. Pilier soumission, il arrivera à trouver une utilité. Mais voilà, là on va pas le voir dans les prochains niveaux, il va aller gentiment cycler sa jungle. C'est peut-être pas la game où on max Q hein, pour le coup. Juste peut-être une game max W. Parce que là c'est... J'ai regardé, il était sur 2 points dans le Q. 2 points dans le Q et un seul Maxlore est niveau 6, hein, donc vraiment, enfin... Ouais, il n'y a pas photo. Hein. Là, il n'y a pas de jeu pour Rulfshen pendant un petit moment. On va sécuriser un petit Drake, un petit Herald. Je pense que le héros de la faille devrait être les Movistar Riders. Ouais, très tranquillement, surtout qu'il vient de finir tout son bot side. Donc là, il a juste à reset Maxlore, à aller récupérer un red buff, d'ailleurs, qui est pour l'instant, j'ai l'impression, zioté par Rulfshen. On a le back peut-être qui pourrait, alors si on pouvait crash au bot, faire back le trash et sur le timing là, mais ils en peuvent plus de ce Gnar. Au top. Ils en peuvent plus de ce Gnar. Deuxième tentative, mesdames et messieurs, deuxième tentative. Il passe son niveau 6 avant. Sur le crash de la wave, c'est maintenant, c'est plutôt pas mal comme timing, Noah, c'est plutôt pas mal. Ouais. Ça passe. Il a son flash, il a son double jump. Est-ce qu'il peut réussir à faire quelque chose? J'ai l'impression qu'il y a trop pour ce Gnar et finalement on va prendre quelque chose. Maxlore, effectivement, qui arrive à trouver. Il faut donner un dash à Maxlore. Ouf. Merci. Oui. Venzer. Merci Venzer. Venzer Washington. Ça s'est bien passé, belle réponse cross-map quand même. J'aime beaucoup ce genre de jeu de mots. J'aime beaucoup, j'adore, je ne vis que pour ça. Attends de voir les... Il y a quelques autres joueurs, je me suis préparé hier, t'inquiète. Ça va me mettre très bien aujourd'hui. Et 3 plaques, hein, mine de rien, récupérées par cette bot lane. Est-ce que c'est la CS devant top lane des makers qui souffre?
avec le marquis. 30 CS pour le pauvre Gnar. Effectivement, toujours niveau 5, ça lui a fait très très mal. Le Il a marquis, 2 niveaux de retard. mais il aime ça. Supportable. Alors, on va revoir d'ailleurs le move sur la bot lane. Alors il n'y avait pas de support là, explication. Et il a roamé sur un timing. Bah là il est derrière Red Buff. Ouais. C'était sur le timing héros de la faille, il y avait un call héros de la faille Oh. qui s'est fini en dive. Kensuke, le going de Max Law, le flash in, flash out. Phantombless. Les réflexes, il est là, la Ah non, lanterne, Phantombless. n'arrive pas à la voir. Phantombless. Phantombless. Oh là là, Phantombless Masturbator. Je crois bien qu'il a gagné ce fight à la force de ses cookies. C'est possible. Et ça c'est beau. À la force de son filtre de chrono-distorsion au minimum. Et on va pouvoir récupérer ce retard au gold en allant chercher notamment le héros de la faille sur ce timing. On va essayer de couper l'herbe sous le pied de ce Gnar aussi qui a l'air très très avancé, qui va repasser en mini. Écoute, sacré retour hein, quand même des Penta là. On s'est un peu empalé là sur ce move, on sent qu'on le voulait la Phantombless. Complètement. Double chaîne. Double chaîne, onde sonore. Y a... Je sais pas si je dirais que le flash est en trop honnêtement. Parce que il peut être en théorie en trop, mais dans le play, tu as une lanterne et tu as une Leblanc. Donc t'es censé pouvoir faire ce pas de plus. Mais non, je suis d'accord. Autant ça peut se comprendre le move de Maxor, autant Kensuke qui revient mettre une distorsion pour mettre un Q auto-attaque. Il le tuait en théorie, mais il y a encore une potion qui est partie avec le filtre. Et voilà, mais ce que je veux dire, c'est que je pense pas que c'était vraiment un mauvais call d'aller plonger aussi loin parce que c'est Lee Sin Leblanc et qu'ils peuvent s'en sortir normalement, surtout avec un Thresh en cover. Et à mon avis, on n'a pas forcément pris que des bons choix. On a été surpris par la survivabilité de ce Ryze et cette Caitlyn, écoute. Mais qui met 2000 gold à son adversaire. Oh, le dive a mis bien, c'est sûr, mais Il n'y a pas que ça. Hein. mais il n'y a pas que ça. En tout cas, en termes de push, ça a l'air d'être clairement en sa faveur. Après, je ne saurais dire si c'est le match-up ou si c'est pas ce qui s'est passé dans le match plutôt. Et je pense que la Leona contre Caitlyn Thresh, elle a quand même assez peu. Sûrement. Avant le niveau 6, elle a assez peu d'opportunités de venir punir. Après, au niveau 6, la Leona peut complètement pulvériser un Thresh. Parce que honnêtement, je pense que si tu veux jouer push contre push, tu prends pas déluge de lame sur H, du coup tu matches la lethal tempo. Et tu la proc facilement aussi avec ta volée et tu essaies de travailler comme ça. Mais Ils ont peut-être essayé de jouer le trade, mais je pense que le C'est trade, ça. ils pouvaient pas le gagner. voilà, ils ont essayé de jouer le trade là où ils ne pouvaient pas vraiment, visiblement. Bah, avant le niveau 6, Leona peut pas agresser un Thresh. H se fait outrange par une Kate. Hein, et si la H met une volée sur la vague, la Kate réplique avec un Piltover. C'est ça. Donc Oh, petit pilier sur Venzer, mais il y a une lanterne bien sûr. Et là, la punition est incroyable juste derrière. allez, Renekton qui a peut-être du travail Joli. à faire. Il y a encore une TP. C'est le Gnar qui arrive. Oh. Il a quasiment un méga et on va réussir l'héliportage out à grands coups de portail transdimensionnel. En vrai, cette stopwatch, elle est un peu dommage quand même. Parce que si Dual avait pris la lame zénith de Léon, Léon était mort, 100%. Il était commit dans un move avec une téléportation pour punir. Mais bon, c'était un bon réflexe de stopwatch quand même malgré tout. Là, les Movistar Riders, c'était un très joli swap orchestré de leur côté. Léon va continuer à bosser cette tour. Léon qui est toujours pas son niveau 6. Léon, voilà, c'est bien, ils viennent le récupérer. Éruption solaire. Est-ce qu'on punit le Thresh? Et on n'arrivera pas à punir le Thresh. Mais pourquoi H va mid contre Leblanc? Elle La va se faire pauvre. pulvériser. Elle a plus sa flèche de cristal en plus, donc là, Leblanc a absolument pas peur de venir la chercher sous tour. Oh, ça TP top avec le Renek. Wow. C'est dommage d'avoir TP, je pense, hein, quand même. Mais... je pense pas qu'il y avait danger de dive. Et Bon, après, on est dans le match. Hein. Et Ryze se retrouve au bot contre Gnar. Bon, je pense que ça doit pas être catastrophique. En vrai, Non, mais je pense pas que le c'est Gnar un peu soit tôt. très gêné aussi. Ouais, c'est un peu tôt pour prendre un edge, hein, je suis bien d'accord. Mais par contre, il faut pas laisser Scarface en 1v2, ça n'a pas de sens. Ouais, ils ont l'air un peu perdus là, les PTA sur la carte. Je pense qu'on a une répartition des rôles qui est pas très claire. Si tu as ta hache et donc potentiellement ton support sur le mid, normalement sur le Drake c'est toi, c'est pas l'équipe adverse. Ouais, ils arrivent pas à prendre la prio. Alors après, elle vient d'être rejointe par son support. Ouais, mais la botlane des Movistar Riders, elle est top, on l'a vu.
Donc comment Lee Sin fait le dragon? C'est pas normal, ils sont moins nombreux. Et on avait 3 personnes au top, hein, juste avant. Ils ont rotate de la top lane vers la mid lane, mais ils étaient 3 au top avec un Renekton qui a tapé top. It's a mistake. Donc il y avait le Rise au bot, 3 personnes au top et une Ashe toute seule qui pouvait pas prendre une prio contre une Leblanc. Parce que le play en vrai des Movistar Raiders, enfin, ta bot lane top, on joue le Drake, ça n'a pas de sens. Non, je suis complètement d'accord. Mais c'est pour ça que pour moi la répartition des rôles, qui va où, était clairement pas limpide du côté des PTA. Et du coup là ils ont une pression T2 bot. Ah, ne back pas petit Gnar, ne back pas. Mais enfin ne back pas. Non, ne back pas. Oh. Il a eu peur, peut-être qu'il lui manquait un peu d'infos. Il y a tout le monde. Je suis pas sûr qu'ils avaient vu Rulchen. Enfin si, ils l'avaient vu. Ah ouais, il y avait tout le monde, Oh non, petit Gnar. Bon, il a loupé une wave, un peu de dégâts sur la tour. Bon, c'est pas un drame non plus, mais c'était gratuit. Bon. Surtout qu'il n'y a rien qui se joue sur la map, donc pour le coup, il n'y a pas de question de tempo véritablement là. En tout cas, j'ai l'impression que Venzer a décidé de s'attaquer à la mid lane. Les plaques qui vont tomber à 14 minutes de jeu. Et on va essayer de prendre un peu de pression, voilà, d'emboutir complètement. Oh, l'éruption solaire. Est-ce qu'on a le Thresh qui peut mettre une lanterne? Alors il faut pas la prendre non plus, cette là, elles sont horribles les lanternes. Les lanternes sont... Les lanternes de Dual, c'est un aller simple vers l'enfer. J'avoue que... Vas-y, clique, clique, clique. On a peut-être un support des Movistar Raiders qui a le PayPal plein à craquer. Oh là là, mon dieu, mais ce grab aussi. La lanterne est bonne, au moins on peut prendre un peu d'espace. Max Lore avec Kensuke. Petite chaîne sur Renekton, je pense qu'on va simplement prendre le kill sur le support, peut-être même sur le Renekton par-dessus la chaîne, et également connecter la peine capitale par-dessus. Est-ce qu'on peut terminer ce Renek? Oui. Et c'est le Thresh qui s'en charge, Dual. Petite auto-attaque, Dual qui me fait rêver. Le Thresh des grands jours, oh là là. On s'emballait, il y a un pilier qui est venu complètement stopper Marquis dans sa conquête. Le trap. Oh là, c'est bien exécuté en vrai. C'est propre, l'onde sonore, mais Phantomless le Masterbaiter. Intuable, Phantomless. Celle contre tous, non mais en vrai c'est incroyable. Ça fait 2 fois qu'il nous fait le coup dans cette game. C'est les plus grands joueurs qui connaissent les limites de leur personnage. Comme Kaiser dans sa finale avec Mad Lions. Permanence, un point de vie. Au point de vie près, c'est très impressionnant. Ah, il avait pris l'arrow Max Lore. Ah, des barres. Après, il avait qu'à la dodge. Il a eu le temps de la voir venir. Je sais pas si ça change grand chose. Le kick qui empêche Scarface d'enchaîner, mais il n'y avait pas grand chose à faire. Et surtout, ils se battent à 4 contre 5 avec la hache qui est au bot, ce qui n'était pas la meilleure des opérations de leur part. Clairement, ce combat n'a pas trop de sens du point de vue des pentas, c'est sûr. Parce que si on veut défendre la tourelle, autant le faire sous la fameuse tourelle. La pêche capitale, Dual, elle est belle cette lanterne, elle n'est pas suffisante. On attendait le filet contre ce mur qui est bien trop épais pour être passé par un filet de calibre 90. Mais quel grand portail transdimensionnel de Phantomless qui vient ici simplement rendre le spot non safe. Genre, soit tu prends la lanterne vers ta mort, soit tu ne la prends pas et tu décèdes. Ah, joli échec et mat. Allez, la charge, on va essayer d'aller mettre un peu de dégâts sur la T2. C'est bon, ce sera fait. Phantomless. Il y a beaucoup de choses à faire là sur la case. Il y a toute la jungle à récupérer, il y a un dragon qui arrive dans 1 minute, il y a des lanes à repush, il y a une belle vague au top. Là, ils ont de quoi s'occuper, les PTA. Qui est véritablement devant dans ce match? Toujours les Makers? À cause des deux Drake? Et je sais pas, hein. En vrai, la Caitlyn est vraiment huge malgré tout. C'est vrai. C'est-à-dire qu'elle a déjà quasiment skip son mid-game là. On va voir si Venzer peut... bon, j'abuse un peu peut-être. Peut DPS... elle arrive sur 2 objets, hein. Incursion dans la jungle pour cover la réapparition du dragon. Il y a un Renekton dans leur dos là, vous voyez Scarface? Ça c'est une personne de l'équipe adverse qui prépare une surprise. Peut-être ici sur Venzer. Ah, il a l'info, attention brouilleur, il recule un petit peu.
Et il va être en phase de Oh là dual. là là. Oh, c'est long. Oh, c'est poussif. C'est pas poussif, mal. éruption solaire. On arrive à avoir ce Thresh. Scarface qui a pris déjà beaucoup de dégâts. On pilonne du côté de Venzer. On est mal réparti. Finalement, l'arrivée de Max Lord dans le flanc. Et on réengage pour les Movistar Riders sans trop de succès. Marquis avec un méga Gnar. Le zoning final sur ce dragon de Damoclès. Les PTA, on y pense, on hésite. On veut y aller, on sait pas si on peut vraiment. On est en train de temporiser le méga Gnar. Allez, on rentre dans le pit. Le méga Gnar qui vient repositionner, mais le méga Gnar qui se suicide plus ou moins. Le smite, Max Lord qui lâche l'affaire, on lâche l'affaire. Mais regardez, Venzer incontrôlable, il a encore 2 cleanse en supplément. Oh là là, Oh là, Venzer, le sniper. Oh, Venzer. double kill pour Kensuke. Jolie prononciation. J'ai oublié le X, pardon. C'est vrai. Après avoir reproché à Tréton son inexactitude sur les pseudos. Absolument. Il est pas Bon. mal ce flank en vrai. Enfin, c'est un flank, c'est un trap quoi. Il a couru, hein. Bah, en vrai, il cut le fight en 2, ce qui fait que Max Lord il sert plus ou moins à rien, mais. Mais il met un bon kick là, Max Lord, et là surtout voilà, la réengage à la Leblanc qui fait un peu de dégâts. Et le truc c'est qu'on n'a pas grand chose pour aller chercher Venzer sans C'est le ça. flanking. Ah, c'est la Caitlyn la clé, hein, clairement. Cette phase de jeu était longue, elle était Ouais. douloureuse. Marquis, il s'est pris les pieds dans le tapis là. Mais pourquoi ils vont. En vrai, ils auraient pu turn sur la Caitlyn, genre. Oui, De ouf, mais. mais plusieurs fois. Hein. Mais ils étaient plus intéressés par le Drake. Ce qui confirme la théorie de Duke, hein, bien sûr. Dragon de Damoclès, hein, ça fait peur. Enfin, les dragons font passer un joueur challenger à beaucoup plus bas. L'appât du gain. Rip canon. Mais c'est pas fait. Ah non, c'est pas fait, non. 2K Gold. On a un Ryze qui est pas trop mal dans sa partie. Qui peut toujours sortir une belle petite phase de burst sur la compo des Movistar Riders. Qui certes ont l'air d'aller beaucoup mieux depuis les dernières minutes. Ouais, je suis bien d'accord. Après, le Ryze a encore un long chemin à parcourir. Avant d'être l'arme de late game qu'on connaît. Pas de match. Enfin, à part le match-up bot, honnêtement, ça va. Mais t'as quand même l'impression que. En face-to-face. En fait, il faut plus de coordination pour les pentas. Je pense que c'est ce qui leur manque le plus. Parce qu'en réalité, ils ont des outils d'engage absolument énormes. Ils ont réussi à cover une fuite au trèche tout à l'heure, donc c'est pas rien. Leur composition est capable de beaucoup. Et une Caitlyn ne devrait clairement pas être safe face à eux. Pas de cleanse là, hein, donc il y a un petit quelque chose à venir chercher. Ouais, c'est Caitlyn avec un Thresh en termes de range. Mais, on a vu que les lanternes de Dual n'emmenaient pas toujours vers la sécurité. C'est sûr. Donc il y a moyen, tu dashines Ah, la, botlane, la Caitlyn, tu provoques la panique, la Oula, lanterne. Kensuke, Oh. belle lanterne, en virage en plus de ça, on cover avec une box. Et on court derrière, là on court derrière, on a un peu du mal. Il n'y a plus de flèche de cristal pour une engage long range. Ça sert à rien ce qu'ils font les pentas malheureusement. Ils se font balader, il y a Marquis au top, Ouais. qui avance sur la T2, on court, on s'épuise sur le terrain. Bah, complètement là, on a investi la téléportation de Scarface là-dessus. Et on le paye d'une T2. Hein. Attends mais il y a Max Lord derrière vous les amis. Il y a Max Lord derrière vous. À l'aide. Mais abattez Sli. Mais qu'est-ce qu'il fait Max Lord? What? Il s'en sort en plus. Je n'ai pas les mots. Il se passe des choses. Je n'ai pas les mots. Peut-être Oh là là. Oh c'est glorieux. Oh, tant d'y aller, la volée qui touche Suicide-toi, pas, le suicide-toi, grab, oui, suicide-toi. il y va. Il y Mais va. non, Oh pas la oui, la lanterne, lanterne. Vas-y, Venzer, clique. Oh what the Passez Marquis. C'est une Nashor. Oh ça passe vraiment. Peuvent Nashor ou pas? Oui, il va y avoir une TP back de Phantomless, le Masturbator, la tentative de Kensuke, il faut pas Mais fight, Ryze hein. va TP. Fuyez Mais oui, pauvre fou. sur la mid lane peut-être. Non, directement dans le pic du Baron Nashor. Il attend son moment. Il y a une ward derrière. Peut-être qu'il pourrait TP là-dessus. Non, oui. Elle est un peu loin la ward, Ouais. mais c'est pas grave. On Ils peut l'ont pas pas vu, faire le ils l'ont baron. pas vu, ils l'ont pas vu. Phantomless. C'est 3v5 contre H-Leona enfin messieurs. Ah, ils vont pas faire le Baron finalement, les PTA. Non, il sera cancel. Du coup, on a réinvesti une TP pour rien. Oh, il y a beaucoup de choses qui ne se passent pas comme prévu, je pense, au niveau des deux équipes. Et là, bon, clairement, c'est le sacrifice. Hein.
J'apprécie. Hein. J'apprécie la lanterne. Ouais. Alors, c'est pour le shield, bien sûr. Il s'attend pas à ce que son ADC clique. Non. Mais j'apprécie l'invitation. C'est. Je n'arrive pas à croire que cette phase de jeu ait eu lieu. ait eu lieu. Il y a un match où il y a beaucoup de phases de jeu où on regarde en se disant qu'il y avait peut-être de meilleures alternatives. Bon, c'est la game d'intro, hein. C'est peut-être vrai. un peu trop tôt pour juger. Mais pour l'instant, va falloir nettoyer quelques trucs hein, si on peut prétendre à plus. Hein. Je donne pas cher de leur peau sur un knockout stage. Je suis bien d'accord. Léon, d'ailleurs, qui tombe. Marquis bientôt en méga, qui tank tout simplement Scarface avec son pif. La belle chaîne, on peut enchaîner là-dessus. Hein. On peut continuer avec l'arrivée de Marquis et son méga. Le trap, on ne peut pas Zonia contre une Caitlyn, normalement c'est interdit. Mais c'est interdit les amis, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ah, s'il y avait un truc dans lequel Caitlyn est le meilleur perso du jeu, c'est punir des Zonia. Alors ils décident de faire le baron, bon ils peuvent tout faire, hein, mais normalement on pourrait faire un dragon en speed pour se venger, mais on n'ose pas à côté PTA. Ah ils y vont. Et d'ailleurs Kensuke sans doute, hein, il va tenter de deny l'objectif, ce serait dommage de perdre cette âme alors qu'on pourrait vraiment tout prendre. Ah, il va se faire tout tape par le blanc. Hein. Ah, il y a une TP, c'est Marquis qui va arriver. Est-ce qu'on supprime le smite? Ça va être smité tout de même, mais on va récupérer tous les kills. Kensuke qui essaye de Romé, qui essaye de mettre de la distance avec Léon sans y arriver. Kensuke est mort sur ce move. Le shutdown est sur Léona. Oi oi oi. Bon, ça ressemble à un début de fin tout de même là. Oh, très clairement. Ah. Tous les moves sentent le désespoir à plein nez. J'avais pas besoin de flash, enfin c'est grave. Ils sont sous pression. Allez, courage les amis. Je ne comprends pas pourquoi il y a eu un flash de Leblanc là-dessus. C'est beau l'e-sport. Ah, belle lanterne, on apprécie. On gagne du temps. Il n'y a pas de petit profit. Non, il n'y en a pas. Je suis très attentif depuis le début de cette partie. Bon. C'est pas la game des grands jours, c'est sûr, mais elle a le mérite d'être rigolote. Bon, est-ce que la transformation quand même des Movistar Riders peut être convaincante? Ils sont pas habitués à perdre leur temps. Ils ont une énormissime Caitlyn. Le push mid-bot, normalement c'est de l'eau. Ouais, c'est facile, on met les pièges, on avance. Ils ont la range, le pile, ils ont tout. Enfin, il y a tout dans ce siège. Il y a le méga qui a un pixel d'être déclenché. Il y a peut-être pas besoin d'être deux bots d'ailleurs, juste un petit commentaire. Peut-être pas besoin, on pourrait avoir là le blanc mid, tu vois. Et il s'attendait à une défense et il voulait le dive, hein, un coup d'avance. Ah ouais, bah, après s'ils ont pas vu Rise, c'est sûr que... c'est sûr que bon... Ils se sont dit, il y a peut-être le Rise qui va arriver, il y a peut-être Phantomless. Il va peut-être ulti. Il va nous TP derrière. Oh la vache, wow. il se fait trichot, ce Trundle. Et pendant ce temps-là... Donc personne va les défendre. C'est un base race, hein. J'ai bien l'impression que c'est un base race. Avec Phantomless de l'autre côté, tranquille, qui va se faire matcher par... Phantomless par Maxlore. Phantomless. Est-ce que le Lee Sin peut battre le Rise? Je suis pas convaincu. Bon, il peut au moins des push et il sauvera la tour Maxlore, ce héros. Tous les héros ne portent pas une cape, Twix. C'est vrai. Est-ce qu'il a une cape, Maxlore? J'ai pas l'impression. Bah. Je suis pas sûr qu'il y ait un skin de Lee Sin avec une cape. Je ne crois pas. En effet. Ce qui serait plutôt stylé. Bon, 27 minutes de jeu, les amis. Sous l'infernal 2 minutes. Bon, on va chill hein, jusqu'à ce que cette dernière apparaisse. On prépare la vague au top avec Marquis. Un petit coup de jungle. Et effectivement, 2 minutes, un dragon. Et on termine proprement cette game. Mais bon... Effectivement, va y avoir un débrief à faire pour chacune de ces équipes à la fin de ce match. Oh que oui. Ah, c'est tout à fait compréhensible d'être un petit peu confus lors de son entrée en compétition. Hein, sachant qu'il rejoue demain, PTA jouera contre les PDW.
Et du côté des Movistar Riders, ils joueront contre les TRC. Les TRC qui sont les Tricked Esports. Tout à fait. D'ailleurs, petit commentaire extra, mais est-ce qu'on peut pas demander à Berlin de couper la musique du jeu? Parce que moi, entendre de la flûte quand je vois Phantomless jouer, Moi, ça me va. la musique du jeu. Bah ouais, c'est pas ouf. Pour la Ok. game d'après. Oh là 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 là. Tu Oh, l'auras oh, bien dit à oh, Berlin. oh, 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 et ça passe. Oui, je l'aurais bien dit. Non, mais je me suis fait la remarque parce qu'on avait un peu de temps. Hein. J'aime bien le flutio, moi. J'aime bien ça. Ça me dérange pas, je fais abstraction. Après, Ça berce. peut-être que c'est que moi, hein, je sais pas, mais en LEC par exemple, Ça y a fait pas. partie de l'ambiance. Non, mais il n'y a pas en LEC, LCK, tout ça, il n'y a pas. Toi, t'entends le. Ouais, non, mais avant que tu m'attends, j'entends que ça, mais avant, j'avais pas remarqué. Je sais pas, peut-être que le chat adore ça. Et j'ai l'impression que le chat kiffe. Hein. Bah, bon, si le chat kiffe, le chat a droit. Ça. Non, merci Twix, le chat te remercie. Ah, d'accord, très bien. Ça m'a hard trigger. Ça m'a hard trigger, j'en pouvais plus. Il fallait que j'en parle à quelqu'un. Merci, merci aux Movistar Riders et au PTA de nous avoir donné le temps de divaguer à ce point. Oh là là, c'est parti. La peine capitale qui marchera pas, on a tenté. Alors on passera pas par ce pilier, la flèche de cristal, c'est Cleanse sur Venzer, la QSS lanterne. Cleanse, hein, il a les deux. Il y a pas de... On prend pas de risque. Est-ce qu'on veut vraiment fight là-dedans pour PTA? Marqué à son méga, c'est le moment pour les Movistar Riders de faire le Drake tout de suite. Tout de suite. Osef du mid, c'est pas très important. Et là, le méga tu zones. Le rempart. Tu es Gandalf. Il y va. Et il trouve une double cible qui se fera annihiler. On va essayer de tout mettre sur le pauvre Venzer. Mais ses points de vie n'ont pas bougé. Oh, la belle lanterne de repositionnement. Il restera que Scarface. C'est un clean ace, monsieur. GG. Et c'est une fin de game. Fin de game très facile. Très facile pour les Movistar Riders. Honnêtement, là, il y avait... En early game, il y a eu quelques moves. Ils sont jamais... Enfin, ils ont... Oui, bon, ils ont jamais été mis en danger. Max Lore était sur la lune à la minute 3. Oui, c'est vrai que La botlane était full fed, full push. le premier clear de jungle de notre ami Trundle Il était pas fameux. Hein. m'a laissé dubitatif. Je suis bien d'accord, mon cher Noigière, je suis bien d'accord. Pas une entrée tonitruante de la part des Penta, ni des Movistar Riders pour ce qu'il en est, mais ils ont quand même le mérite d'avoir un petit peu smurfé ce match. Après, individuellement. il y a beaucoup de choses à redire aussi. Hein. Tous les plays n'étaient pas les plus clean. Hein. Je pense que tout le monde s'est surexcité dans les 5 premières minutes. TP top, TP bot. Ils ont vu que ça passait pas forcément comme ils le... Pour reprendre tes termes, ça passait pas forcément comme à la télé. Que le shotcode était un peu plus difficile à faire en stage match, etc. Et que du coup, il fallait peut-être se calmer dans le match. Ce qui n'est pas une mauvaise approche. Hein. Du coup, ce sera une première victoire pour l'équipe espagnole des Movistar Riders au détriment des pentakills, enfin des pentas. Pinta. Pourquoi moi je vois Pinta, c'est qui Parce que derrière? t'attends le concert des Pentakills dans pas très longtemps d'ailleurs. Il y en a un? Ouais, un nouvel album qui sort, incroyable. Mais c'est les Penta 1860. D'accord. Eh bien, désolé pour le pseudo que j'ai écorché, mais voilà, des Pentas 1860. Et j'enquêterai sur pourquoi 1860 et pourquoi pas une autre date. Donc, ce sera une victoire de l'équipe espagnole. Le prochain match, les Tricked Esports contre les PDW, deux autres équipes du groupe B qu'on n'a pas encore vues. On va faire une pause et on revient dans quelques minutes sur OTP. À tout de suite.